N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Que nous avons au téléphone le patron de l'autre billet hebdomadaire, l'Alternative, qui est au téléphone, c'est Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour, Grâce de Eric. Merci de nous avoir rejoint, Ferdinand. Et ce matin, vous vous intéressez d'abord donc à la construction du bassin de rétention d'eau au cœur même de l'université de Lomé. Pour vous, c'est un grave danger en perspective, hein? Oui, tout à fait. Il y a un ouvrage de ce genre qui est en construction depuis quelques jours au cœur même de l'université de Lomé, qui suscite la polémique et qui provoque vraiment des débats. L'on se pose la question de savoir quelle est aujourd'hui l'utilité ou la pertinence de la construction d'un bassin de rétention au cœur même du campus, sachant que les bassins de rétention qui sont déjà construits un peu partout dans les quartiers à Lomé sont devenus de véritables sources d'inondation, d'insécurité pour les citoyens. Depuis la dernière pluie, quand vous allez dans les quartiers comme Albéki, Actuatin, Léo 2000, tous ces quartiers-là, toutes les maisons environnantes, les riverains sont sous l'eau. Et un campus universitaire, c'est quand même un endroit où il faut faire les choses bien. Même si le campus est en travaux, on ne comprend pas pourquoi, au cœur même de l'université, on peut mettre un bassin de rétention. D'abord, ce bassin de rétention va créer un sérieux problème environnemental, et ça peut être source d'insécurité pour les étudiants. Et puis, vous savez, sur le campus universitaire, il y a un grand lac qui est derrière l'école du Bénin. Oui, donc, on ne peut pas comprendre que des ingénieurs, des universitaires, des gens qui ont la capacité de réfléchir ne peuvent pas faire un assainissement et traîner de l'eau sur 200 mètres pour aller dans un lac et qu'on soit obligé aujourd'hui de raser une partie du campus universitaire pour en faire un lac de rétention au cœur de l'université. Et ça pose évidemment un problème. Et ce matin, nous sommes revenus sur ce sujet-là pour essayer d'attirer l'attention de ceux qui sont en train de faire ces travaux-là, qui ont choisi la solution la plus facile et cette solution sera dangereuse même pour le campus et pour les étudiants. D'accord, très bien. C'est à la page 3 qu'on lira l'article. Vous revenez également sur la hausse des redevances d'éclairage public, Ferdinand. Le gouvernement crucifie finalement les Togolais, hein, on va dire. Oui, il y a de ces décisions-là qui sont prises en douce, qu'on n'informe même pas les Togolais. Vous savez que depuis un certain temps, c'est des décisions en Casamance. Il y a le coût de la communication, je vous l'avais dit, qui a augmenté. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il suffit de vérifier vos communications pour comprendre que les coûts de communication sont augmentés depuis un certain temps. Personne n'a été officiellement informé. Ça, c'est un manque de respect à l'endroit des consommateurs. Le carburant a été augmenté par un simple communiqué d'un individu. Ce n'est même pas un arrêté ministériel. Personne ne dit rien. Et puis, depuis quelques jours, c'est le coût de l'électricité qui va connaître une augmentation parce que le ministère des Finances et son collègue du État de l'énergie ont pris des arrêtés pour augmenter l'éclairage public qui est passé de 1 franc à 5 francs. Alors, pourquoi on est en train d'augmenter les choses tout à l'heure? Pourquoi on n'informe pas les populations? Déjà que la vie est très chère pour les Togolais. Et quand on parle de l'éclairage public, on voit bien que nos rues même ne sont pas bien éclairées, les quartiers ne sont pas bien éclairés, mais l'État prélève régulièrement sur les factures de l'argent. La question de savoir est-ce que les gouvernements ne sont pas recevables envers les populations? Est-ce qu'on doit augmenter les coûts des produits sans informer les populations, justifier la pertinence et sans voir déjà dans quel état ces populations-là sont? Le débat est lancé, surtout que sur ce plan-là, personne ne dit rien dans le pays. Il n'y a que la Ligue togolaise des consommateurs qui se débrouille, les syndicats sont silencieux, les autres professionnels sont silencieux, alors que l'augmentation de tous ces produits-là touche toutes les couches de la population. Et puis, bientôt peut-être les péages, il y a la taxe d'habitation qui est activée. Et donc, c'est un ensemble de dispositions de batteries, d'augmentation sur les produits de première nécessité qui sont
en train d'être taxés sans que personne ne lève le pouce. C'est quand même important. Et ce matin, nous avons tenu à relever cela, surtout l'éclairage, surtout l'électricité. On sait déjà qu'au Togo, les factures de la sécurité, ça revient déjà trop cher pour les populations. Faire encore une augmentation sans justification sur la pose véritablement un problème et ce serait un problème pour les foyers. D'accord, très bien. On a compris, on lira l'article à la page 5 de votre journal. Revenons maintenant sur le cas de François Akila Essa Bokor, l'homme dont on parle depuis plusieurs semaines maintenant au Togo. Tous les journaux l'évoquent. Vous aussi, vous en parlez ce matin. François Bokor, retour acté ce jeudi. L'homme l'a dit d'ailleurs sur son compte Twitter hier, a répété cela ce matin sur Radio France Internationale RFI. Aléa Djakta S advienne, que pourra écrire-vous ce matin, Ferdinand? Oui, ce matin, on a essayé de convoquer un peu Jules César pour parler du cas François Bokor. Vous savez, cette histoire de Jules César qui a pris la décision, une décision très grave en 49 avant Jésus-Christ, de franchir l'horizon. Oui. Beaucoup de gens en parlent, mais tout ça, vraiment. Et pour parler de François Bokor qui a décidé de rentrer au pays, et il y avait pas mal de rumeurs, ce débat suscitait depuis quelques temps des polémiques, ça allait dans tous les sens, mais en réalité il n'en est absolument rien, et donc tout ce qu'on peut savoir c'est que l'homme a décidé de rentrer chez lui après 14 ans d'exil et prendre une partie et prendre part à la vie politique du pays, et donc c'est ce jeudi qu'il va rentrer et des dispositions sont prises depuis un certain moment. Lui-même a eu à l'expliquer dans cette sortie. Des contacts étaient pris avec l'origine togolaise depuis le 11 novembre dernier, lorsqu'une délégation est arrivée ici pour informer les autorités togolaises de sa décision de rentrer au pays. Cette délégation était conduite par un général de gendarmerie français. Et puis, des discussions ont été entamées. Et depuis ce lundi, un de ses avocats est sur le territoire pour s'assurer d'un certain nombre de choses avant que lui-même il rentre, parce qu'il y a pas mal de choses encore à régler. Le gouvernement togolais avait donné sa parole, mais depuis un certain temps, on assiste à un recul de la parole donnée. Il y a des réticences, et donc, mais l'homme est décidé à rentrer. Alors, Ferdinand, est-ce que ce n'est pas un retour à risquer pour le moins pour l'homme, justement? Oui, bien évidemment, c'est un retour plus que risqué pour M. François Bokor lui-même, parce que même s'il a fait sa tournée, il a informé ceux qui le protégeaient sur le plan international. Parce que lorsqu'on parle de ce personnage, des gens savent réellement ce qui se passe autour de lui, surtout quand il est parti. Et pourquoi il bénéficie de ce statut, je dirais, particulier, protégé par la France, les États-Unis et tout ça. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui est derrière. Et donc, c'est dans cet optique-là, pour retourner au pays, qu'il est allé voir cette puissance-là, qui est partie, la France et les États-Unis particulièrement. Et courant depuis la semaine dernière, le département d'État a transmis un message aux autorités togolaises, et puis la France a fait de même. Les autorités togolaises ont ressorti qu'il n'y a pas de problème, mais tout le monde sait que c'est un retour très risqué pour le personnage lui-même, parce que il y a eu des chantages, des menaces qui ont été envoyées, des menaces d'arrestation qui sont retour doivent se confirmer, et c'est pas des choses à prendre à la légère. Je pense que lui-même, pour avoir connu le système, il sait de quoi les gens sont capables. C'est des gens qui ont mis leur frère en prison et qui refusent de le libérer depuis 10 ans, il peut faire n'importe quoi de ça. Et donc, François Bokor sait pertinemment que son retour ne va pas se réaliser facilement, qu'il va avoir certainement des turbulences, il va avoir des problèmes. Mais quand on est un homme politique ou quand on décide de faire de la politique, il faut aller aussi, il faut prendre des risques, il faut aller au-devant des difficultés et les affronter, quoi qu'il advienne. Et je pense que c'est ce côté courageux-là de l'homme qu'il faut saluer aujourd'hui, parce que je n'imagine pas dans quel état se trouve aujourd'hui sa famille doit être totalement dévastée, ses proches, les gens doivent lui dire, il ne faut pas rentrer, on va te tuer, on va te liquider, ces gens ne sont pas sûrs,
Mais malgré tout, il dit, j'y vais quand même. Et je vais aller parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment là, ne rien faire parce qu'on a peur. Et donc, je pense que c'est ce côté téméraire de l'homme qu'il faut saluer. Et on verra bien ce qui va se passer jeudi quand il sera à Lomé. Et lui-même, il sait que ça ne serait pas du tout facile. Et notre grand souhait, c'est que des gens, d'autres personnes qui sont aujourd'hui contraints à l'exil ou qui sont en cachette, puissent aussi, je ne sais pas, sortir de leur cachette et rentrer au pays parce qu'on a besoin de tout le monde aujourd'hui, de tous les bras pour réaliser cet ouvrage-là qu'est l'alternance. Et donc, toutes les intelligences sont les bienvenues. Il faut mutualiser tout ça et c'est le souhait que tous les Congolais doivent avoir. Il faut que tous ceux qui sont contraints au silence, qui sont contraints à l'exil, qu'on puisse réussir à les faire rentrer au pays. Il faut que ces gens-là apportent leur contribution au combat. Et je pense que cette initiative de François Bouquet saluer et surtout son courage. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, il a mentionné sur son compte Twitter hier, je le disais, je foulerai le sol de mon pays, le Togo, ce jeudi 28 mars. On verra tout ça. Écoutez, Ferdinand, merci beaucoup pour votre disponibilité. Voilà. Merci, Christian d'État Eric. Allez, bonne journée. À plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.